Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous pouvez le voir, je filme en plein air dans mon jardin et j'espère que ça va fonctionner pour cette vidéo Plan With Me, donc de mise en place du mois de juin façon minimaliste. Il y a beaucoup de vent, donc je vais peut-être me rendre compte en montant la vidéo que mes rushs sont pourris et qu'il va donc falloir que je fasse un voice over, ce que j'aime pas du tout faire, mais bon. Si en plus il y a des voitures qui passent, ça va pas aider. Alors on va d'abord revenir sur mon mois de mai ensemble, qui était donc très minimaliste. Donc ici l'aperçu de mon mois de mai et là mon tracker de sport que j'ai pas tenu. J'ai pas bien tenu, il y a des choses que je dois rajouter ici qui sont dans mon application de sport sur mon iPhone et donc je vais le remettre ici. Ma petite page souvenir, dont je suis assez fière, franchement j'aime bien. Il y a eu de belles choses ce mois-ci, même si ça n'a pas l'air très rempli. Et vous voyez que je me suis un petit peu beaucoup amusée avec les dessins. Et ça, j'aime bien. Ensuite, donc j'avais fait une page projet, une page pour les tâches et les objectifs. Cette page ne m'a pas du tout servi ce mois-ci. Donc je vais probablement pas la refaire pour le mois de juin. Je vais voir si je peux pas intégrer tout. Et puis donc j'ai testé ce nouveau layout que j'avais vu sur Instagram et dont je vous avais parlé. Ça a très bien marché pour les 3 semaines, les 3 premières semaines. Puis la dernière semaine du mois de mai, j'en ai plus trop eu besoin. Donc voilà. Un layout que je vais refaire aussi, mais ça je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Ici on a juste des prises de notes, donc c'est tout simplement moi qui regarde une vidéo, qui participe à des réunions, etc. et qui prend des notes dans mon bullet journal puisque c'est la beauté du système. Ici on a encore une autre collection, nouveau prise de notes, ça c'était la semaine dernière. Puis prise de notes pour un spray anti-mouche que j'ai pas encore fait. Les notes pour le loup-garou littéraire, j'essaye d'y participer mais c'est un petit peu raté. Le plan de mon jardin, de mon potager. D'ailleurs, il y a un vlog potager qui est sorti. Le numéro 1 est sorti, le numéro 2 va sortir la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir. Et ici, comme j'avais une page vide, je m'en suis servi pour ma semaine en cours. Donc je m'en suis servi pour ma semaine en cours et noter les différentes tâches que je dois faire pour l'école, pour YouTube, pour la maison et point de vue couture aussi. Donc, en fait, c'est un mini suivi de projet, mais pour la semaine, si j'ai besoin, j'ai de la place pour rajouter d'autres choses. Donc la semaine n'est pas terminée, mais c'est pas du tout un souci pour passer au mois suivant. Et comme j'ai la place ici, je vais pas commencer le mois de juin ici, je vais faire la page d'introduction du mois de juin de ce côté-là. C'est ça que j'aime bien avec le bullet journal. J'ai regardé, pendant que je suis en train de faire ça, je vais vous parler un petit peu, j'ai regardé déjà... Je vais pas vous parler parce qu'il y a un avion, quand c'est pas les voitures, c'est les avions. Purée, qu'est-ce qu'on était bien en confinement sans rien quoi. Je disais donc que j'ai déjà eu l'occasion de regarder quelques vidéos Plan With Me, dont une vidéo ultra minimaliste d'une autre youtubeuse, Chloé, je sais plus comment, c'est Chloé Ken je crois en français. Et donc elle fait aussi un bullet journal super minimaliste, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller la suivre. Et sinon j'ai regardé aussi la vidéo de Margot Tips qui elle s'éclate avec le dessin. Comme je vous l'ai déjà dit, moi c'est pas du tout mon kiff. Donc je fais un truc minimaliste qui me convient et c'est très bien comme ça. Et qui ne me prend pas non plus beaucoup de temps à installer, puisque là vous allez voir, je n'avance pas le truc, je vous parle en même temps. Voilà, après si ça vous enchante de faire ça, mais allez-y quoi. Je sais aussi, je suis les vidéos de Wolfstagram, les lectures du loup, mais sur Instagram c'est Wolfstagram je crois son compte, et c'est hyper chouette parce que lui il s'éclate avec différentes techniques de collage, de dessin, etc. Pareil avec Elise Francis aussi, mais voilà, moi c'est pas mon kiff et c'est très bien comme ça. Il y a combien de jours en juin? Voilà, que j'allais voir sur mon téléphone. Donc en mai il y en a 31, donc d'office il y en a 30 la prochaine fois. Et donc on commence un lundi, si je me souviens bien, puisque le mois de mai, le 31 mai c'est un dimanche, oui. Est-ce que je mettrais quand même pas un petit peu de washi, puisque vous en dites?
J'avais beaucoup aimé le mois, je crois que c'était au mois de mars. J'avais utilisé ce washi tape de chez Action. Donc c'est une boîte que j'ai depuis le début de l'année et que j'aime beaucoup parce que c'est très simple, c'est très sobre, même s'il y a quand même des washi tape vraiment très colorés. Je mettrais bien cette lune là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, idéalement, il faudrait que je m'amuse à le couper en deux pour qu'il soit parfait sur la longueur, pour qu'il soit vraiment fin. Donc voilà. Ah oui, moi le washi tape, je le déchire. Hein. J'aime bien l'effet déchiré, donc je m'amuse pas à le couper parfaitement, etc. Donc je vais me servir de ce côté-ci pour noter les événements du mois de juin, quand j'ai des rendez-vous, des dates importantes pour le travail, etc. Ce côté-ci, ce sera mon tracker de sport, donc je vais noter les minutes que je fais en sport, etc. J'aime bien avoir ce petit vide ici, et c'est ce que j'appelle l'horizon. Donc si j'ai quelque chose à planifier pour le mois de juillet, d'ailleurs j'ai écrit en anglais, pourquoi je l'ai fait en anglais ? Je vais le faire en français. Enfin bref, je me perds. Donc ici, je noterai par exemple, j'imagine, ce sera l'anniversaire de ma soeur au mois de juillet. Peut-être qu'elle va organiser quelque chose. Et ben, je noterai la date du truc ou quoi. D'ailleurs, j'espère qu'elle va m'inviter parce qu'elle va regarder cette vidéo. Donc voilà. Et alors, je vais faire aussi sur cette page-là, comme je ne vais pas faire ma double page comme le mois précédent d'objectifs, de tâches, etc. Je vais écrire ici mes objectifs. Hop. Donc tout d'abord un objectif de sport. J'ai décidé pour le mois de juin de continuer mes 2 vidéos par semaine parce qu'en regardant ma planification la semaine passée, en fait, je me suis rendu compte que c'était totalement jouable. J'ai quelques vidéos d'avance et celles que je dois tourner, que j'ai pas, c'est dans mes cordes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et la troisième vidéo, le troisième objectif, le projet couture. Je trouve que comme ça, je me mets pas la pression. J'en fais 2, que ce soit 2 petits, 2 gros, un petit, un gros. Voilà, 2 projets couture, je trouve ça ultra bien. Et voilà, mon mois de juin est prêt, en gros. Il y a juste donc la page suivante où je vais me faire une page souvenir, comme d'habitude. Étant donné que c'est une page que j'aime remplir au fur et à mesure. Donc voilà. Et ce que je voulais faire aussi, c'est mon petit planning YouTube. Alors, le mois passé, donc, je l'ai fait sur une double page. Mais il y a sûrement moyen. Donc jusqu'au 30 juin, vous aurez 2 vidéos par semaine. Puis après, je me mettrai en mode vacances. Il n'y aura plus qu'une seule vidéo par semaine pour juillet et août, et également pour reprendre en septembre. Peut-être qu'à un moment donné, j'arriverai à faire 2 vidéos par semaine tout le temps, mais j'y crois pas trop avec mon métier à temps plein sur le côté. Donc voilà. Alors comment est-ce que ce tracker fonctionne? Je vais mettre à chaque fois donc le titre de la vidéo qui est prévue pour tel jour ou tel jour. Et ensuite, j'ai un petit tracker sur le côté avec toutes les étapes pour faire une vidéo. Donc il y a le tournage, donc il me faut combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va partir de là, je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, c'est quand la vidéo est programmée. C'est la dernière étape, c'est qu'elle est déjà sur YouTube, etc. Là, c'est quand elle est uploadée. La miniature. Quand elle est exportée. Donc, montée et tournée. Voilà. Et donc, je coche comme j'ai fait ici. Voilà. Par contre, j'ai pas fait... Ah oui, je sais pourquoi je l'ai pas fait. Parce que j'ai changé le planning. Donc ici, il faut que je modifie. Là, ici, j'avais toutes mes idées pour mes vidéos YouTube. J'ai pas trop de place ici pour le mettre. Sauf là, en fait. Je vais les écrire de manière plus petite.
Voilà, c'est quand j'ai une idée pour une vidéo YouTube, je le note ici pour pas oublier et puis je vais repêcher là-dedans quand je sais pas quoi vous tourner, etc. Mais là, pour le mois de juin, j'avais commencé à planifier et c'est bon, c'est tout. Eh bien, écoutez, est-ce que je devais encore mettre quelque chose? J'ai ma page de garde, j'ai mon tracker et mes événements. J'ai ma page souvenir, j'ai ma page pour YouTube. Ben, le mois de juin peut commencer, voilà, et ça m'a pris 12 minutes en vous tournant ça. Et je pense que la partie principale de la vidéo, c'est quand même, très honnêtement, mes explications sur le mois de mai et mes différents trucs du mois de mai. Donc, est-ce qu'un bullet journal, ça prend du temps? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez besoin d'un matériel particulier? Non, pas du tout. Vous avez vu, j'ai utilisé mon stylo. C'est toujours le Lamy Safari transparent, avec de l'encre noire, Lamy. Mon bullet journal qui ici a un Leuchtturm 1917 que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je ne vous conseille pas ce carnet parce qu'on voit fort à travers. Je ne sais pas si vous allez voir la vidéo, mais non, c'est pas du tout un papier de qualité comme j'aime. Personnellement, c'est pas assez quali pour moi, donc voilà, n'hésitez pas à prendre autre chose. Et voilà, bah écoutez, mon mois de juin est prêt et ça va être chouette. Bon, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, si j'ai pas été assez claire sur ceci ou cela. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner à Plume à Papote. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!